Je dois m'exprimer en tant que personne qui comprend l'actualité sur la guerre en Ukraine. Je vais commencer par un citate de Antonin Artaud qui dit Pour en finir, j'ai vu beaucoup se battre les Américains et leurs machines, et je n'ai vu qu'à l'infini derrière les hommes qui les conduisaient. Et c'est un résumé des causes de la guerre en Ukraine. Pourquoi le Belge moyen, le Européen moyen pose les drapeaux de l'Ukraine à sa fenêtre comme si c'était la victime, alors que je vais vous prouver que c'est la pute hystérique qui provoque et ensuite crée au scandale. Résumé. En 2014, le coup d'État, connu sous le nom de Maïdan, a été orchestré par les Américains, plus précisément John McCain, qui en ce moment crame en enfer, est venu en Ukraine avec des valises pleines de millions de dollars, acheter toutes les milices paramilitaires dont la force collective dépasse celle de l'armée ukrainienne, à tel point que pour orchestrer le coup d'État, les milices fascistes néo-nazis qui vénèrent Bandera, qui pour rappel fut un collaborateur nazi pendant la Seconde Guerre mondiale, qui a orchestré le massacre génocide de plus de 50 000 Polonais dans l'ouest de l'Ukraine, juifs, pas juifs, non, il est Equal Opportunity génocidaire, d'accord? Ce Bandera nazi fasciste est vénéré comme une idole, un demi-dieu par ces milices fascistes, nationalistes, nazis, néo-nazis, et même pas, on peut enlever le néo parce que c'est ces milices nazies, Ukraine, type Azov Battalion et plusieurs autres qui changent de nom comme de chemise. Tac. En 2014, un coup d'État financé par les Américains, en résumé, a mené à la chute du gouvernement de l'Ukraine, Yanukovych. Ce sont des faits, vous pouvez vérifier ça par vous-même. Ok. Что дальше? Le Donbass, donc qui sont représentés par les provinces dont les capitales villes sont Donetsk et Lugansk, pendant le temps où ce coup d'État était exécuté, a décidé de ne pas reconnaître ce gouvernement illégitime amené par le coup d'État en son propre droit d'autodétermination des peuples et a déclaré indépendance. C'était sans compter sur... d'accord. D'abord, l'armée ukrainienne a refusé de tirer sur sa propre population. Il y a un très beau speech sur ce point dans les vidéos de Stanislav, dans Russian Opinion, qui montre les vidéos de l'époque où un commandant ukrainien fait le speech de toute l'histoire de l'Ukraine. L'Ukraine n'a jamais massacré sa propre population. Très émouvant speech. Ce commandant a été très vite remplacé par un fasciste qui n'a pas hésité à bombarder l'hôtel de ville Lugansk, les zones civiles donc, qui ont décidé de faire sécession de l'Ukraine dont le gouvernement avait été renversé par une puissance étrangère, parasite, que je nomme le grand parasite américain.
En résumé, le grand parasite américain, c'est non pas, je ne teste pas les Américains parce qu'ils sont américains, mais le gouvernement américain, son lobby militaire industriel et son lobby de pédérastes et toute sa clique qui décide de renverser le monde avec leurs valeurs corrompues constitue globalement le grand parasite américain, donc qui est originaire du gouvernement de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique. Par conséquent, le Donbass, donc Donetsk et Lugansk, ont déclaré indépendance et ont fait sécession de l'Ukraine. La Crimée, quand ils ont vu le bain de sang qui a eu lieu dans le Donbass suite à la sécession, ont décidé de voter pour retourner en Russie. Et ils ont eu la chance que ça s'est fait vite et sans faire une seule victime. J'ai fait un film sur Ito Dolgoy, sur l'un et l'autre. J'ai fait un film qui s'appelle Last Autumn in Donetsk. J'ai fait ce film il y a 5 ans. J'ai envoyé à tous les médias belges dont j'avais les contacts parce que j'étais photographe professionnel pendant plusieurs années en Belgique. Personne n'a daigné écrire un mot sur ce film alors qu'il était passé dans la presse fédérale russe, plusieurs médias, et ce jusqu'à encore l'année passée. Alors que d'habitude, quand un Belge fait quelque chose qui est notable en général, c'est dans tous les médias belges, donc c'était spécialement, il a été donné l'ordre d'ignorer mon film. Mon premier film, La Sonne de Donetsk, 2017. Mon deuxième film, Through the Eyes of Crimeans, sur la Crimée, 2018. Tous ces films ont été ignorés. J'ai encore fait un film en 2019 sur l'Ossétie du Sud, donc, à propos de sa guerre d'indépendance de 2008. C'est hors sujet déjà. La région du Donbass a donc fait sécession de l'Ukraine en 2014, et quand j'ai filmé en novembre 2017, on m'a déjà expliqué que la ligne de front n'a pas bougé depuis 2 ans à ce moment-là, parce que c'est une guerre de tranchées et les lignes ne bougent pas, parce que pour faire une offensive, les Ukrainiens ont essayé plusieurs fois une petite offensive, mais ils sont chaque fois ramassés parce que les lignes de défense sont trop bien barricadées. Tout ça a suivi son petit bonhomme de chemin. Entre-temps, l'Ukraine continue à perpétrer des actes de génocide contre la population de Donbass en bombardant spécialement des villages sans aucun intérêt militaire, juste pour marquer le coup que les gens ne pourront pas vivre en paix. Tout ça suit son bonhomme de chemin jusque fin 2021, où l'Ukraine organise une grande offensive avec les armes fournies par l'OTAN, l'OTAN, c'est jamais que la marionnette du grand parasite américain qui a décidé de reprendre le Donbass, et Zelensky a fait le speech qu'il voulait reprendre d'abord le Donbass et ensuite la Crimée, et donc attaquer la Russie, avec les armes fournies par l'OTAN, avec l'aide de l'OTAN, s'y croyait à l'époque. Qu'est-ce qui se passe en février 2022 ? Ces informations ne sont pas disponibles dans les médias de l'Europe qui sont contrôlés par le grand parasite américain. Donc, je vous donne des nouvelles informations. C'est à vous de les vérifier avec les sources que vous pouvez trouver sur Internet, notamment non pas par Google, mais par exemple Yandex. YANDEX, l'engine de recherche russe, qui est russe, mais en tout cas plus ou moins neutre par rapport à Google, qui va spécialement filtrer les informations qui dérangent le grand parasite américain et l'OTAN. Le 24 février 2022, l'armée russe est entrée en Ukraine, et les médias européens ont fait passer ça pour une agression de la Russie. Mais c'est une présentation de la situation très subjective, sachant que en février 2022,
l'Ukraine avait amassé une armée de 50 000 hommes, plus constituée partiellement de l'armée ukrainienne officielle et partiellement de dizaines de milliers de fascistes armés d'armes automatiques et armes lourdes qui venaient de Bandera et que l'on peut qualifier sans aucune exagération de néo-nazis. Donc maintenant, en 2022, l'Europe soutient un régime contrôlé factuellement, de facto, par des néo-nazis qui vénèrent Hitler, posent la croix gammée dans leur drapeau sur le drapeau de l'Ukraine et font les saluts hitlériens avec le bras droit à 45 degrés. Normal? L'argent de vos impôts va dans des milices privées qui font le salut hitlérien. Je répète ça encore une fois pour ceux qui... C'est difficile de comprendre les facts. Vous n'avez pas les facts en Europe, vous n'avez pas les faits. Comme dirait Jean-Claude Van Damme, vous n'êtes pas aware, vous n'êtes pas au courant. Non, le citat dit du savoir que de la connaissance qui existe, mais vous n'êtes pas au courant des facts. Pourquoi tous les blogueurs russes écrasent tous leurs opposants au débat dans les chat-roulettes? Parce qu'ils passent 80% de leur temps à expliquer les faits que les gens ignorent les faits. Les gens ignorent les faits, ignorent la réalité de conflits qui se déroulent actuellement depuis 6 mois. Ok. Qui est l'agresseur dans le conflit actuel en Ukraine? Zelensky, vous pouvez vérifier par vous-même. Zelensky lui-même a fait de nombreux speeches pour pleurer pour des armes et des munitions et de l'aide gratuite. Dont un où il s'est vanté en disant que si la Russie n'était pas intervenue, on aurait déjà repris le Donbass. Donc il a admis, Zelensky, l'acteur comédien qui, en dilettance, joue le job de président. Zelensky a admis publiquement, fait le speech disant que si la Russie n'avait pas intervenu, ils auraient déjà repris le Donbass, qui depuis 8 ans est indépendant de l'Ukraine fasciste, qui a été renversée par une puissance étrangère. Vous comprenez ça ou pas? Comprenez ça? Ukraine a été renversée dans un coup d'État très violent et sanguinaire par une puissance étrangère en 2014. Cette puissance, cette Ukraine a organisé des élections depuis où est parvenu, un petit parvenu, qui est un comédien, un businessman, qui a fait sa carrière, je vous passe le détail, qui a plusieurs propriétés, des millions de dollars en ressources, non, propriétés, avoirs divers. Elle a acheté sa campagne. Pourquoi il a gagné? Parce que Poroshenko était un gros porc incompétent et le premier qui parvenu a pu le battre aux élections. Un peu comme Macron, mais à version ukrainienne. Zelensky a publiquement admis que l'agresseur, c'est l'Ukraine, qui a voulu reprendre son Donbass en militairement agressant la population civile pendant 8 ans et a fait le gros putsch au moment où il croyait que l'OTAN allait les aider. Et il a fait aussi le speech disant qu'après le Donbass, nous reprendrons la Crimée. Donc il voulait attaquer la Russie avec l'aide de l'OTAN et provoquer une guerre mondiale. Quand la Russie a déflecté avec son bouclier de stratégie la guerre de telle sorte qu'elle se passe non pas en Russie ou en Donbass, mais en Ukraine, alors le monde s'est tourné contre la Russie parce que le monde est facilement manipulable tel qu'il devient russophobe et croit tous les mensonges débiles qu'on sert dans les médias occidentaux type CNN, la RTBF pour la Belgique, France 24, TF1 et tac tac. C'en est venu à un point que les tabloïds débiles anglais pour ménagères avec un quotient intellectuel de 84 présentent les photos
où Donetsk est bombardé par l'Ukraine, et titre que le Russian Blitz sur Donetsk. Les gens sont tellement ignorants des faits, de la réalité de ce conflit, de cette guerre, que les tabloïds anglais, pour l'anglais moyen débile, réussit à faire croire que les bombardements de l'Ukraine sur Donetsk, qui veut l'indépendance, qui veut vivre normal. Mon film, il y a 5 ans, il explique le médic. On veut vivre normal, on veut la paix, c'est tout. Depuis 5 ans, depuis 8 ans, il veut la paix, l'indépendance et la paix avec l'Ukraine. Les tabloïds anglais, pour débiles mentaux, anglais, titrent que la Russie bombarde Donetsk quand l'Ukraine bombarde Donetsk. Et les gens croient à ça. Et des jeunes de 18-19 ans qui ont fait un mois de training avec la Kalash partent en Ukraine se faire massacrer parce qu'ils croient ces mensonges débiles pour attardés mentaux congénitaux. Non, peut-être pas, mais il faut être congénital pour croire ce genre de débilisme. Parce que n'importe qui est normalement constitué voit ce genre de débilisme et non, c'est quelque chose de pas logique là. Donetsk veut indépendance et pourquoi l'Ukraine bombarde, pourquoi la Russie bombarde, c'est l'Ukraine bombarde Donetsk. Alors l'Ukraine a reçu des armes de la France, l'Allemagne, les États-Unis d'Amérique. Qu'est-ce qu'ils font de ces armes? Non pas de défendre contre les Russes, le grand occupant qui occupe l'Ukraine pour pas que la guerre se déroule sur son territoire ou sur Donetsk dont ils ont le protectorat. Les canons français César, parlons-en. Ce sont des canons d'artillerie type de grande précision qu'on peut, en résumé, programmer avec le computer pour que, avec le GPS, on puisse atteindre des cibles sur la carte. Je résume, ok. Simplement pour pas. Les Ukrainiens utilisent les canons César français qu'ils ont reçus de Macron, généreusement. Non pas pour attaquer l'occupant russe, mais bien pour bombarder Donetsk et des populations civiles et faire le plus grand massacre qu'ils peuvent avec les obus chargés de sous-munitions type mine-pétale. Les mines-pétales, ce sont des sous-munitions qui n'explosent pas quand elles tombent de la décharge de l'obus qui est tombé, mais quand on marche dessus. Ce sont des mines qui peuvent vous arracher le pied ou le tibia, peut-être pas vous tuer, mais maintenant ces mines pétales sont déjà dispersées par milliers sur Donetsk et les villages autour de Donetsk. Ça veut dire que vous prenez le même raccourci dans le champ pendant 20 ans et demain vous pouvez sauter sur une mine et perdre un pied ou une jambe. Voilà à quoi sert l'argent de la France en Ukraine. Les missiles américains, non, les systèmes d'artillerie roquettes américains, à peu près la même chose. L'Allemagne a des tanks. Ok, tout ça passe dans les médias européens, mais en réalité, l'Ukraine n'a aucune chance de repousser l'offensive russe, même si elle se déroule très lentement. Pourquoi elle se déroule très lentement? Parce que la Russie ne veut pas prendre Kiev manu militari. La Russie veut que l'Ukraine négocie ses conditions. Alors pourquoi l'Ukraine est en guerre aujourd'hui? Parce que l'Ukraine veut être en guerre aujourd'hui. C'est très simple. Il était très simple depuis le 24 février, donc déjà avant. Pourquoi l'Ukraine est en guerre aujourd'hui? À cause de l'Ukraine. L'Ukraine est obstinée, entêtée, têtue et bornée. Comme gouvernement. Qu'est-ce qui s'est passé avant le 24 février? Poutine a décidé de reconnaître les républiques Donetsk et Lugansk, qui sont des républiques dont chacune est constituée par sa capitale, Donetsk et Lugansk, et les provinces qui les entourent. Ensuite, la Russie a signé un protectorat pour Donetsk et Lugansk, et immédiatement donné le ultimatum immédiat à l'Ukraine de cesser tout bombardement par l'artillerie sur Donetsk et Lugansk.
L'Ukraine a accès aux médias, était au courant de cet ultimatum, n'a pas, non pas cessé les bombardements, mais augmenté les bombardements pour bien montrer qu'il ne obtempérait pas avec l'indépendance de Donetsk. À ce moment, personne n'était entré en Ukraine. Le 24 février, la Russie est entrée en Ukraine pour démilitariser l'Ukraine, qui est une menace sur son intégrité territoriale, puisqu'ils ont menacé ouvertement de reprendre le Donbass et la Crimée russe, depuis 2014. Et donc l'Ukraine a augmenté son offensive sur le Donbass après l'ultimatum de Poutine de cesser les bombardements sur Donetsk et Lugansk, qui étaient désormais sous protectorat de la Fédération de Russie. Donc l'Ukraine a provoqué la Russie en bombardant un territoire sous leur protectorat. Première chance d'éviter la guerre, l'Ukraine ne l'a pas prise. Deuxième chance d'éviter la guerre. Pendant les négociations, très tôt après le début de la guerre, où le négociateur ukrainien venu en casquette et demande des conditions impossibles, pendant les négociations, la Russie a fait un cessez-le-feu unilatéral que l'Ukraine n'a pas reconnu et n'a pas profité du cessez-le-feu pour arrêter les hostilités de son côté. Continue à bombarder Donetsk, Lugansk et attaquer l'occupant russe. Troisième chance de l'Ukraine d'éviter la guerre était d'accepter les conditions émises par la Russie qui ne sont pas rédhibitoires. Quelles étaient les conditions pour la Russie d'arrêter l'offensive? Très simple. Accepter le statut de neutralité politique par rapport à l'OTAN. Reconnaître le Donbass indépendant, donc Donetsk et Lugansk. Reconnaître que la Crimée est russe et démilitariser ces milices nazies. Voilà, donc Poutine appelle ça la dénazification de l'Ukraine. Et il exige la démilitarisation de l'Ukraine. C'est-à-dire que l'Ukraine doit se déposséder de moyens offensifs tels qu'il peut menacer la Russie en Crimée ou le Donbass. La Géorgie a depuis le conflit de 2008, où ils ont tenté le génocide contre Tsingval. J'ai fait un film sur ce sujet aussi qui s'appelle Tears of Ossetia. Et la Géorgie prospère depuis cette époque sous son statut de neutralité politique, donc il n'est ni pour l'OTAN ni pour la Russie. Sauf depuis l'incident il y a 2-3 ans où les Américains ont organisé un scandale au Parlement en appelant le Ruski Occupant parce qu'un prêtre orthodoxe russe est venu faire un speech. Donc, c'est une autre histoire qui leur a coûté la saison touristique, mais voilà. Toujours les Américains jettent l'huile sur le feu et après ils s'encourent de l'autre côté. Donc l'Ukraine avait sa chance d'accepter les conditions de la Russie pour qu'elle se retire de territoire de l'Ukraine qui n'est pas représenté par le Donbass, qui est indépendant depuis 2008. Donc maintenant la Russie va perdre, non pas Donetsk et Lugansk, avec la ligne de front au milieu des provinces telle qu'avant février 2022, mais elle va perdre Donetsk et Lugansk telles que sont provinces, donc c'est le plus grand territoire, et encore Mariupol. Et après le fake massacre de Butcha, encore d'autres territoires, parce que la Russie maintenant ne peut plus retourner à l'Ukraine des territoires qui ont reconnu l'autorité de la Russie ou qui ont décidé de se considérer comme avec la Russie, parce que qu'est-ce qui s'est passé à Butcha? La Russie est entrée à Butcha, a occupé le village de Butcha. Okay. Ensuite, pour faciliter des négociations avec l'Ukraine, la Russie s'est retirée de son plein gré. Les soldats russes sont retirés de leur plein gré de Butcha sans aucune bataille. Le maire de Butcha a fait un speech en disant l'occupant russe, les orques russes sont
on partit de Boutcha, le village libéré, et bla bla bla. Soit les forces de police spéciales de l'Ukraine sont entrées dans Boutcha et ont filmé le village vide d'occupants quelconques et interviewé les résidents, comme quoi le village a été évacué par les Russes. 3 jours après, on voit un grand massacre, beaucoup de corps posés là, avec les brassards blancs, et quiconque un peu au courant de ce conflit sait que brassards blancs mettent autour de leurs bras les gens qui reconnaissent les forces russes comme légitimes. Qu'est-ce qui s'est passé en réalité à Boutcha après que la police ukrainienne est revenue à Boutcha, constaté que le village était libéré, évacué par ces occupants russes, ils ont recherché des villageois ukrainiens qui ont accepté l'autorité de la Russie comme occupants, les ont alignés contre un mur et les ont exécutés pour trahison. Ensuite, ils ont posé les corps à Boutcha et fait le fake news comme quoi ce sont les Russes qui ont tué ces gens. Et le débile moyen qui ne fact-check rien a cru ça, et Macron a même tweeté. Ok. Comme montré et expliqué dans l'interview de Christelle Néan par Kairos Press, l'Ukraine est une industrie de fake news. Et quand une tombe dans l'oubliette, pas grave, ils ont encore 10 derrière pour quémander de l'aide financière, militaire, etc. D'ailleurs, donc, quand l'OTAN est rentré la queue entre les jambes pour pas faire le conflit avec la Russie, Zelensky a fait le speech nous sommes tout seuls. Il s'est retrouvé tout seul et a perdu non pas juste le Donbass, qu'il devait reconnaître depuis 8 ans comme indépendant, il aurait fait ça, il n'aurait rien perdu d'autre. Maintenant, il perd une partie de l'Ukraine qui va se retrouver morcelée entre la Russie, la Pologne et la Roumanie. Donc, vous verrez, dans un an, c'est ce qui va se passer en réalité. Puisque cet état est instable, et quand Zelensky ne donnera plus l'illusion de faire quelque chose, le problème qu'il représente va être résolu par son propre peuple. Ok. Il y avait un show que je regardais à l'époque, Breaking the Set, avec Abby Martin sur la chaîne Russia Today. Et elle disait toujours cette chose: pourquoi je dois, moi journaliste, travailler pour une télévision russe pour pouvoir dire la simple vérité. Et moi je ne suis pas journaliste, je suis simplement compositeur, et j'ai essayé de tenir la politique en dehors de ma musique, mais elle s'est invitée elle-même dans ma création artistique, notamment quand Rosanna Panfili, qui a un grand-parent ukrainien, s'est retrouvée incapable de débattre sur la situation en février et m'a exclu de ses fréquentations après qu'on ait réalisé 3 singles ensemble, en 2018, 2019 et en 2020. Qui ont fait un grand nombre de streams, donc des succès de composition sur les plateformes d'écoute. Tout simplement parce qu'elle pense que l'Ukraine est la victime et que Poutine est le grand criminel. Ok. Et le coup du Maïdan avec des snipers mercenaires de pays baltes qui, de sang-froid, exécutent des gens. Les massacres le massacre d'Odessa, où des gens ont été brûlés vifs et achevés à coups de batte de baseball et balles dans la tête en 2014, et tout ça est normal. Et j'ai plus de mots pour le débilisme et l'hypocrisie occidentale sur ce conflit, qui, je répète, a commencé en 2014 et non pas en 2022.
J'étais à Donetsk, moi, j'ai vu de mes yeux, j'ai parlé avec les gens réels. Et j'étais là il y a 5 ans. Et je crie dans le désert il y a 5 ans, arrêtez cette génocide, arrêtez cette torture des gens, tout le monde s'en fout en Belgique, tout le monde s'en fout tant que ça ne dérange pas. Et quand on coupe l'eau chaude en Allemagne, ok, là on commence à regarder ce qui se passe réellement. C'est comme en Syrie, quand IGIL a commencé à détruire les ruines archéologiques, les gens ont commencé à regarder ce qui se passe en Syrie. Certains arriérés mentaux peuvent voir mon parcours et dire que je parle pas contre mon pays. Mon pays, la Belgique, occupé par une puissance étrangère, 3 bases militaires américaines, le plus beau château de la province du Hainaut occupé par un général américain avec sa clique. Des bombes nucléaires périmées américaines en Belgique, dont le secret de Polichinelle est qu'elles sont stockées sur la base de Kleine Brogel. Mais ce n'est même plus un secret de Polichinelle puisqu'un ministre l'a admis publiquement il y a quelques années. À cause de ces bombes nucléaires, la Belgique est sur la liste des rétaliations du pied mort du programme nucléaire russe. C'est-à-dire qu'en cas de guerre nucléaire totale, si plus personne n'est vivant dans les stations de rétaliation nucléaire russe, la Belgique est sur la liste des cibles de rétaliation russe à cause des bombes nucléaires américaines, puisqu'quand Poutine a levé le pied mort, il a déclaré que non pas seulement l'Amérique sur la liste de rétaliation, mais également le pays qui arbore les armes nucléaires américaines, et donc la Belgique. Ce grand parasite américain occupe tous les niveaux du gouvernement fédéral belge, avec des influenceurs, tous les niveaux de la police fédérale belge. Si la Belgique veut être un État indépendant, elle doit soit fermer les 3 bases militaires américaines et expulser tout le personnel militaire américain, soit pour chaque base militaire américaine, autoriser une base militaire russe de puissance équivalente de son territoire. Donc la deuxième solution est bien sûr absurde, c'est pourquoi la première solution doit être implémentée pour que la Belgique soit indépendante et ne soit pas une cible de rétaliation en cas de conflit provoqué par les États-Unis d'Amérique avec la Fédération de Russie. Et maintenant, le niveau de censure en Europe est tel que des journalistes professionnels... Moi, je suis quelqu'un qui... J'ai fait quelques films, quelques vidéos, mais ce n'est pas mon rôle d'être journaliste. Mon rôle, je dis la vérité où elle manque cruellement, elle fait cruellement défaut. J'ai fait quelques films pour montrer la réalité des facts sur ce conflit régional, qui maintenant a escaladé à un conflit de proportions dont les conséquences socio-économiques sont déjà mondiales.